C'est tout sourire que ces 37 agents de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire reçoivent leur diplôme après 2 années de formation passée à l'École des arts et images numériques de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Ces diplômes leur confèrent dorénavant le statut d'ingénieur technique d'imprimerie et de technicien supérieur d'imprimerie. C'est pour moi un honneur d'avoir participé à cette formation et je dis merci à nos autorités qui ont bien voulu nous permettre de nous former. La fonction publique était à la recherche d'un centre de formation pour ces personnes-là qui ont besoin de changer de catégorie, qui ont besoin de connaître une évolution dans leur secteur, et l'ISTC a été trouvé. Cette formation des agents de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la réforme de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État, initiée par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il y a certains qui étaient donc agents techniques d'imprimerie, ils deviennent techniciens supérieurs d'imprimerie. D'autres techniciens supérieurs d'imprimerie, ils deviennent ingénieurs de technique. Le ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration suit de près tout ce qui concerne la formation, tout ce qui concerne le renforcement des capacités de ces agents et fera en sorte que dans le cadre du plan national de formation, tous les fonctionnaires soient à niveau pour une administration publique performante. Désormais, en collaboration avec l'ISTC Polytechnique, les fonctionnaires admis au concours professionnel dans les métiers de l'imprimerie seront formés par cet établissement d'enseignement supérieur. Le renforcement des capacités des travailleurs domestiques sur le droit du travail est un mécanisme crucial pour améliorer les qualités et les aptitudes professionnelles requises. En Côte d'Ivoire, il représente une part importante de la main-d'œuvre. Au cours des échanges, les droits et libertés relatifs au travail sont discutés et le contenu du Code du travail est largement abordé. La création d'emplois, notamment des emplois décents et de qualité, constitue une priorité pour notre pays et j'en veux preuve la politique nationale de l'emploi dont l'objectif général est de permettre l'accès à des emplois décents et de qualité pour tous les hommes avec un grand H en âge de travailler, y compris les personnes en situation de handicap. La thématique qui nous réunit aujourd'hui est à l'interface entre cette question des travailleurs domestiques, mais aussi la question des travailleurs migrants. Et donc, nous pensons que c'est une très très bonne chose que nous puissions vraiment aller sur les cibles qui sont les plus concernées dans l'optique de réaliser leurs droits. La représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a indiqué que la formation contribue à la promotion d'emplois décents, productifs et durables pour les travailleurs domestiques. L'emploi de ménage en Côte d'Ivoire, maillon faible d'un marché du travail en perpétuelle mutation, mérite une attention toute particulière qui contribuerait à son essor, permettant au pays de disposer d'un secteur du travail domestique de qualité. La réalité actuelle nous expose à des défis majeurs, notamment le taux élevé d'emploi informel, touchant dans une large mesure les travailleurs domestiques de tous âges, souvent dépourvus des qualifications requises et qui rencontrent de ce fait des obstacles significatifs pour accéder à des emplois décents. Ainsi, le projet appuiera la mise en conformité du droit du travail et d'autres normes internationales qui couvrent la protection des travailleurs domestiques. Nina, nouvelle série humoristique de 26 épisodes, est diffusée en première sous le regard critique des acteurs de l'audiovisuel ivoirien. La nouvelle création cinématographique de Pierre Labat promeut le brassage culturel entre une jeune franco-ivoirienne et un courtier automobile martiniquais, avec tout son lot d'humour et de romance. J'ai fait des documentaires sur tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, donc ça m'a donné cette envie de montrer aux Antillais la beauté de chez nous et aussi de montrer les histoires, la culture ivoirienne. Donc c'est là que j'ai décidé de faire Aquanina. Cette œuvre audiovisuelle a pu réunir des acteurs réputés de plusieurs générations. C'était l'une de mes plus belles expériences parce que déjà on était 2 groupes. Il y avait des Ivoiriens d'un autre côté, des Martiniquais de l'autre côté.
Et ce brassage culturel m'a permis de comprendre un peu le créole. C'est un mot parlé, il y avait une bonne ambiance ensemble. Il est important pour la RTI, n'est-ce pas, de promouvoir ces brassages-là entre les différents peuples. Il était donc important pour nous de mettre en lumière une série comme celle-là. La série Aquanina de Pierre Labat sera disponible au grand public en début du mois de décembre et sera diffusée sur la première chaîne du groupe RTI.